Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons voir 3 exemples de mauvaises affaires faites aux ventes aux enchères immobilières. Donc là actuellement on est en 2018 et j'ai passé une année pleine d'enchères. J'ai vu beaucoup de mauvaises affaires, j'ai vu aussi beaucoup de bonnes affaires. Et donc voilà, cette vidéo vous exposera et vous montrera 3 exemples de mauvaises affaires. Dans quelques jours, je publierai une autre vidéo, cette fois-ci, où l'on verra 3 exemples de bonnes affaires faites aux enchères. Donc, on va commencer tout de suite par le premier bien. Eh bien, le premier bien, c'était une maison à Villennes-sur-Seine, donc dans les Yvelines. La vente avait lieu, là vous pouvez le voir, le 7 juin 2017 à 9h30. Il y avait plusieurs biens ce jour-là. Donc c'est un bien auquel j'ai pas participé, même si j'avais fait la visite, j'avais étudié le bien, je ne sais plus pour quelle raison je n'avais pas porté enchère sur ce bien là, mais j'avais porté enchère, juste pour l'info, pour cette maison là que je n'avais pas eu également. Donc ayant fait la visite, ayant fait l'étude et ayant suivi la vente de cette maison, je peux en conclure que c'est une mauvaise affaire. Qu'est-ce qu'une mauvaise affaire selon moi? C'est un bien que l'on paye au prix du marché ou alors au-dessus du prix du marché. Évidemment, ça ne concerne que moi. Moi, j'ai une vision purement financière. Voilà, pour moi, une mauvaise affaire, c'est quand on paye au-dessus du prix du marché ou alors le prix du marché. Mais une personne qui va faire un coup de cœur, qui va avoir un coup de cœur, pardon, pour un bien et qui va décider de payer le prix, voire un peu plus, c'est son problème, il a raison, enfin, il fait ce qu'il veut. Donc, une mauvaise affaire, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un bien payé trop cher. Donc, cette maison adjugée 335 000 euros, mise à prix 80 000 euros. À Villennes-sur-Seine, c'est plutôt une belle ville des Yvelines. Donc, une maison de 95 mètres carrés sur un terrain là, on le voit, 485 mètres carrés de terrain, donc 4A et 85 CA. Là, c'est les centaines de mètres carrés et là, c'est les dizaines de mètres carrés, donc 485 mètres carrés. D'autant plus que c'est un bien occupé et il y avait énormément de travaux. Donc, quand on regarde sur le site Efficity, là, pour avoir une idée, encore une fois, je le répète, Efficity, c'est un site que j'utilise, mais que je prends avec des pincettes. Toutes les valeurs sont à prendre avec des pincettes. Vous le savez, je fais mon estimation de biens en 3 étapes. J'utilise 3 méthodes. Efficity fait partie d'une de ces 3 méthodes, mais qui n'est pas la seule. Une bonne estimation est faite en ayant pris les 3 méthodes d'estimation d'un bien. Donc là, Efficity m'annonce un prix de vente entre 310 000 et 380 000 euros, voilà, et une valeur estimée à 345 000 euros. Quand j'avais, moi, fait mon estimation avec les 3 méthodes où j'avais comparé, etc., et voilà, le prix que je pense être le plus correct possible, on en venait à un prix de 375 000 euros. Donc, vous voyez, on est plutôt dans la fourchette haute par rapport à Efficity, mais on reste quand même dans cette tranche-là. Donc cette maison-là a été adjugée 335 000 euros et comme je l'ai dit, pour un prix de revente estimé à 375 000 euros. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire? Est-ce qu'il a fait une mauvaise affaire? Là, je vais le prouver par le calcul. Donc ça, c'est mon tableau Excel qu'il y a dans la formation, donc que j'utilise pour évaluer une enchère, évaluer un bénéfice pour un bien immobilier. Donc là, la valeur exacte à la revente, on a dit, c'est 375 000 euros. Montant des travaux, là je l'ai déjà mis, c'est 30 000 euros. Donc j'avais estimé à 30 000 euros le montant des travaux et sincèrement, c'est plutôt faible. J'ai pris une fourchette basse au niveau des travaux, mais voilà, on aurait pu tabler facilement pour du 40 000 euros. Mais même si on prend du 30 000 euros, un bien qui a été adjugé, donc 335 000 euros. Donc, il y a des frais préalables, il y a les frais d'avocat, il y a les émoluments, les droits d'enregistrement. On a un bénéfice potentiel à moins 30 000 euros. C'est-à-dire que cette personne-là perd 30 000 euros sur cette affaire.
Si son but avait été l'achat-revente de façon instantanée, donc si ça avait été un marchand de biens, voilà, cette personne-là aurait perdu 30 000 euros. Donc là, les émoluments, juste, c'est des émoluments, c'est les frais de notaire par rapport à un particulier. Je vous rappelle que les marchands de biens ne payent pas le même prix, là, ne payent pas la même chose. Mais voilà, il y avait 30 000 euros de déficit sur cette maison. Après, voilà, si la personne a eu un coup de cœur, voulait absolument ce bien-là, voilà, elle a payé ce prix-là. Voilà, c'est son affaire personnelle. Pour info, moi, mon enchère maxi sur ce bien, alors que je le retrouve, non, je le retrouve pas, mais voilà, mon enchère maxi, à mon avis, devait tourner aux alentours de 220 ou 230 000 euros, je pense, pour cette affaire-là. Donc là, si je fais le calcul à l'envers, donc si j'avais adjugé moi ce bien à 230 000 euros, ça me faisait 82 000 euros, du 28%, voilà, bon, j'aurais été entre 230 000 et 240 000 euros, pardon, pas 2,4 millions évidemment. Donc je serai à 240 000 euros, 23%. Oui, je serai à 235 000 euros adjugés. Donc là, carrément, la personne a adjugé 100 000 euros de plus que ce que moi, j'aurais mis à titre perso. Voilà le premier exemple. On va en faire un autre maintenant. C'est encore une maison, encore dans les Yvelines. Le 27 septembre 2017, cette fois-ci, donc à 9h30. C'était une maison. Donc là, on peut aller voir. Juste pour info, donc là, je suis sur le site Licitor, mais pour moi, à titre perso, c'est pas ce que j'utilise. Les membres de la formation Vente aux enchères savent que ce n'est pas ma méthode optimale pour trouver des biens. Mais voilà, pour cette vidéo, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, c'était cette maison-là, aux Clés-sous-Bois, une maison voilà, sur un niveau habitable et un niveau de sous-sol semi-enterré. Adjugé 225 000 euros, mise à prix 99 000 euros. Là, qu'est-ce que nous dit le site Efficity? Il nous annonce un prix de vente entre 200 000 et 242 000 euros. Donc, et un prix moyen à 220 000 euros. Alors, moi, j'avais estimé le prix de revente de cette maison-là à 260 000 euros. Donc, vous voyez, Efficity, comme je l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut vraiment faire la méthode complète pour avoir une idée. Mais, enfin, pour avoir la valeur sûre. Mais pour avoir une idée, pardon, Efficity, voilà, on peut s'en servir. Donc, elle a été adjugée 225 000 euros. Donc, si je reprends mon tableau, donc une estimation à la revente à 260 000 euros, il y avait dans cette maison pas énormément de travaux, on va dire 10 000 euros, voilà, pour un tout petit rafraîchissement. Une adjudication, donc elle a été adjugée 225 000 euros. Les frais préalables et les honoraires d'avocat, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Pour cette maison-là, moins 6 000 euros, moins 2,52%. Donc, ça reste encore une fois une mauvaise affaire. Mais les personnes, soit par méconnaissance, soit parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs émotions, sont allées trop cher, ont payé trop cher un bien qui n'en valait pas autant. Pour info, mon enchère maxi pour ce bien-là était de 173 000 euros. Donc, si je l'avais eu à un prix maximum de 173 000 euros, voilà, je faisais un bénéfice d'environ 50 000 euros à la revente. Maintenant, on va passer au troisième bien, le dernier bien. Le dernier bien, c'est un studio à Levallois-Perret, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Donc, c'est une ville assez riche, assez haut de gamme, et un studio dans un bâtiment haut de gamme. Donc, 27 mètres carrés, un emplacement pour véhicules au sous-sol, un balcon, etc. etc. Mise à prix 120 000 euros, adjugé 241 000 euros. Cet appartement-là, ce studio-là était vraiment impeccable, dans un état nickel. L'immeuble était vraiment beau. Il n'y avait rien à faire. Donc, on posait nos valises et on s'installait dans la maison. Il y avait même pas de travaux de rafraîchissement. Cependant, quand on estime le bien par Efficity, il nous estime à un prix entre 240 et 300 000 euros quasiment, et un prix moyen à 270 000 euros. Donc moi, j'en avais estimé un prix de revente à 240 000 euros. Donc voilà, à 240 000 euros, ça c'est mon estimation, donc 240 000 euros. Donc vous voyez, on est cette fois-ci dans la fourchette basse d'Efficity, hein. Mais voilà, donc 240 000 euros, il n'y avait pas du tout de travaux, zéro travaux. Et ça a été adjugé, combien? On a dit 241 000. Bon, bah là, on le voit tout de suite, hein, un prix de revente, tout frais compris, à 240 000 euros. Et lui, il a adjugé
241 000 euros hors frais. Bon, bah là, il explose le score, hein. Il fait vraiment une mauvaise affaire. Donc, il l'a jugé 241 000 euros. On est à 33 000 euros de déficit, c'est-à-dire 12%. Donc, c'est vraiment énorme, hein. Mais voilà, encore une fois, la personne a peut-être eu un coup de cœur pour cet appartement, voilà, voulait l'acheter parce que peut-être ses parents étaient également dans l'appartement, je dis une bêtise, donc ils ont voulu acheter cet appartement-là. Donc voilà, 3 exemples de biens vendus au-dessus du prix du marché, aux enchères. Comme je vous l'ai dit, dans 100% des cas, ceux qui font ce genre d'affaires, ce sont des particuliers qui n'ont pas été formés qui n'ont pas été informés de tous les frais qu'ils pourraient avoir avec les enchères. Donc au niveau des frais préalables, au niveau du risque de l'occupation, parce qu'en plus vous voyez ces maisons-là étaient occupées. Donc ça c'est un coût supplémentaire à prendre en compte que je n'ai même pas dans un premier temps dans cette vidéo-là, je n'ai même pas pris en compte l'occupation parce que j'applique voilà, un forfait pour baisser le prix d'adjudication qu'on pourrait se permettre pour parer à d'éventuels frais au niveau de l'occupation. C'est-à-dire si la personne libère l'appartement 1 an plus tard, donc il y a 1 an de perte locative à prendre en compte dans notre enchère, dans notre budget. Voilà, donc là dans les calculs pour vous montrer dans cette vidéo que je n'ai même pas pris en compte. Et malgré ça, les personnes font de mauvaises affaires. Donc voilà, dans quelques jours, je vais publier la vidéo de 3 bonnes affaires. N'hésitez pas à la regarder. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, allez sur le site espritinvestisseur.com et n'hésitez pas à regarder la conférence sur les ventes aux enchères et sur les travaux de disponibles. Merci à tous. Salut.